Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour comparer deux souris dites gaming, comme les gens aiment appeler ce genre de composants. Je suis là pour tester la Corsair Harpoon RGB et la Razer Dead Hider Elite, deux souris à moins de 50 €, donc des souris abordables pour commencer le jeu sur PC. Alors, nous voici arrivés sur ce point de vue là, on va pouvoir comparer le design de celle-ci. Alors, je suis sûr que je ne vais pas être très subjectif niveau design, ce que je vous l'accorde, car je suis possesseur de la Corsair Harpoon depuis longtemps, et c'est ma souris personnelle pour la bureautique et pour le gaming accessoirement. Voilà, donc on va comparer les deux designs, et on va après comparer l'expérience en jeu, si ça vaut réellement le coup ou pas. Voilà. Déjà, niveau câble, on peut voir que sur la Razer, celle-ci est entre guillemets dit tressé, c'est un câble tressé pour finir sur un USB, bien sûr avec les reflets verts de type Razer, voilà c'est leur marque de fabrique, il faut bien qu'ils restent dans leur charte graphique, alors que du côté de la Corsair, on est sur un câble beaucoup plus normal, voilà, avec une finition un peu plus élaborée et beaucoup plus sympa sur le bout USB, mais après ça on va pas se mentir, on sent car l'oignon. Voilà, par contre le câble, lui, il n'est pas tressé, voilà. On va allumer les deux pour voir ce que le RGB fait, voilà, parce que c'est toujours bon de juger le RGB ou non. Voilà, je branche la Razer, voilà. Alors bien sûr, les deux sont munis de leur logiciel respectif, hein. Voilà. Hop. Donc du côté Razer, on a juste du RGB sur le logo et un peu sur la molette, voilà, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Et du côté de la Corsair, on a juste le logo ici qui s'illumine et peut-être le petit logo Corsair ici. Bon, il n'a pas du tout l'air. Ah, c'est parce que je suis passé avec un autre dépit. Peut-être que si je mets en rouge, non. Voilà. Bon. Apparemment, il y a juste le logo ici sur la Corsair qui s'allume. Donc, tu as beaucoup plus de RGB sur la Razer. Si c'est l'atout majeur pour laquelle tu achètes une souris, voilà. Chasse que sur la Razer, tu as beaucoup plus de RGB. Pour comparer ces deux souris, je vais te parler dans un premier lieu de la bureautique et dit du multimédia. Est-ce que ces souris sont tout aussi bien bonnes en gaming qu'en bureautique? Parce que bien sûr, une souris est faite aussi pour faire de la bureautique, c'est-à-dire aller sur YouTube, aller sur Twitch, écrire du texte, de tout ce qui est plus basique. Ouais, on ne sait jamais si tu as envie d'écrire du texte avec une souris, c'est utile, hein. Tu peux taper tout et n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je raconte, mais voilà. C'est toujours pratique si tu as envie d'écrire, en tout cas c'est toujours pratique, voilà, dans tout ce qui est traitement de texte ou dans la vie de tous les jours. Alors, du côté de la Razer, elle est bonne à utiliser comme souris de bureau. Elle a une belle forme, une bonne ergonomie, surtout pour les droitiers, voilà. Donc, de toute façon, la plupart des souris sont faites pour les droitiers et propose plusieurs boutons personnalisables. Voilà, on en retrouve deux ici et deux ici. Alors, ce qui ne peut pas être idéal, c'est pour les petites mains. Voilà, bien sûr, toujours le problème des petites mains pour les souris. Si vous utilisez en griffe ou en bout de doigt, mais cela va être compliqué pour vous. Mais elle a quand même une bonne prise en main. Voilà, donc elle a un côté assez arrondi, donc qui enveloppe et qui repose bien la main. Voilà. Cette souris est également câblée uniquement, donc vous devrez donc acheminer son câble pour que celui-ci ne vous dérange pas. Bon, après ça c'est pas un réel argument comparé à celle-là parce que celles-ci sont tous les deux câblés, donc c'est un peu un défaut. Bon, après ça dépend, voilà, donc il faut gérer le câble management des deux souris. Alors pour la Corsair, c'est une souris assez confortable qui est conçue pour être utilisée par n'importe quelle taille de main. Donc voilà, même si vous avez des petites mains, cette fois-ci elle est beaucoup plus adaptée que la Razer, voilà, tout simplement. C'est un bon choix pour une prise de main au bout des doigts, c'est-à-dire si vous tenez votre souris comme ça, bien sûr, parce que depuis tout à l'heure je vous dis ça, mais il faut bien sûr vous le schématiser. Alors cette souris est beaucoup plus adaptée entre guillemets pour les petites mains que les grandes mains, donc si vous avez une grande main, on va dire que vous allez un peu sortir, voilà, par exemple moi si j'aplatis et que je joue comme ça, c'est sûr que ma main sort, c'est pour ça que je suis un peu plus reculé et que ma bout de main frotte sur le bureau et sur le tapis. Alors comme la Razer, tous les boutons sont configurables sur cette souris, voilà. Ici c'est pour changer les DPI et ici c'est pour changer les macros en jeu. Alors contrairement à la Razer, celle-ci peut être configurable avec les macros sur macOS et Windows, donc les deux surcouches, alors que celle-ci
ne peut pas. Alors niveau bureau-ergonomie, moi je donnerais le point à la Corsair, hein, parce qu'elle est beaucoup plus adaptée, je trouve, pour de la bureautique. Et on va voir ce que ça donne réellement pour le jeu, si la Riser est meilleure ou non. Alors côté jeu FPS, la Riser, elle est très bien pour les jeux de type FPS. Elle a des performances incroyables, donc voilà, une réactivité remarquable et peut être personnalisée en fonction de vos préférences. Mais ce n'est pas l'option la plus légère. C'est-à-dire que la souris Corsair, dans les mains ou en jeu, est un chouïa plus léger, mais franchement, ça se ressent pas énormément. Mais par contre, la latence de clic est décemment faible et la souris est réactive. Elle a également quelques boutons programmables, ce qui est bien. Voilà, donc comme la Corsair, bien sûr, hein, parce que je rabâche que celle-ci a des boutons programmables, l'autre aussi, bien sûr. Hein. Alors, comme cette souris n'est pas très bien conçue pour les petites mains, vous pouvez avoir quelques désagréments en jeu avec une petite main. Donc, vous allez avoir l'impression d'être assez maladroit dans votre posture. Et voilà, donc c'est assez compliqué pour les petites mains, encore une fois, d'utiliser cette souris. Alors, côté de la Corsair, cette souris est tout aussi bonne pour les FPS, bien sûr, car elle est légère et facile à déplacer. Bon, je vous dis qu'elle est légère, c'est juste sur le papier, mais on la ressent pas énormément, beaucoup plus légère en jeu ou en pratique. Hein. Elle a une large place d'IPS, mais malheureusement le capteur n'est pas très cohérent. Elle est conçue pour une prise en griffe et en raison de sa petite taille, c'est un bon choix pour les petites mains à moyenne taille. Voilà, les grandes mains sont à exclure directement de cette souris. Hein. Bon, vous pouvez bien sûr l'utiliser, hein. Il n'y a pas écrit un panneau interdiction aux grandes mains, mais voilà, c'est pour vous imaginer très rapidement la difficulté de cette souris. Alors là, pour désigner une vainqueur sur ce point-là, donc dans les jeux, et là je parlais particulièrement dans les jeux de type FPS, c'est assez compliqué parce que moi j'aime beaucoup la Corsair, je la trouve super légère et pratique, malgré qu'elle a un câble entre guillemets beaucoup plus rigide que celui-là, donc moins facile à déplacer sur un bureau plus petit. C'est assez compliqué, je vous laisse en commentaire vous donner votre avis par rapport à ce que je vous ai dit, parce que ouais, je vais vraiment être très peu subjectif, parce que franchement la Corsair, j'en suis vraiment surpris par rapport à la Riser. La Riser, j'ai l'impression de conduire un paquebot quand je joue avec, comparé à celle-ci. Alors là, pour conclure, je vais vous donner mon avis personnel entre les deux. Voilà, pour conclure sur ce test. La Riser est entre guillemets un peu meilleure que la souris de Corsair en termes techniques. Voilà, tout simplement, si vous voulez des spécificités et en jeu, celle-ci sera beaucoup meilleure que la Corsair. Voilà, la Riser est quand même beaucoup plus adaptée à tous les types de poignets que la Corsair est beaucoup plus adaptée au type de main moyenne que la Riser. Voilà, donc elle est beaucoup plus adaptée à tout le monde que la Corsair. Voilà, donc en termes aussi de caractéristiques, celle-ci dispose d'un capteur bien meilleur et beaucoup plus large en termes d'IPS, et surtout qu'on peut les ajuster, alors que la Corsair, certes on peut les ajuster, mais c'est beaucoup moins précis sur les logiciels respectifs de chacun. Voilà, mais après mon cœur penche beaucoup plus vers la Corsair, voilà, malgré les différences en termes techniques beaucoup plus avantageuses et beaucoup plus ergonomiques pour les grandes mains vers la Riser. Alors on n'a pas parlé des logiciels de celle-ci, hein, parce qu'ils ont tous deux un logiciel pour configurer tout ce qui est IPS, les macros, le RGB, parce que le RGB bien sûr ça va rajouter des FPS en jeu, je tiens à le préciser. Je rigole, c'est pas vrai du tout, mais tous les deux ont des logiciels assez adaptés, même si celui de Corsair est beaucoup plus adapté et surtout qui est disponible sur Mac OS, alors que celui-ci n'est pas du tout disponible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo entre les deux souris t'auront plu et t'auront permis de te faire un avis. Même si mon cœur penche énormément vers la Corsair, j'ai essayé de te retransmettre au mieux mon avis entre ces deux souris. Et je te souhaite une bonne journée à toi.